Chers amis, bienvenue pour notre troisième vidéo sur Luther. Lors de notre première rencontre, souvenez-vous, nous avions suivi le jeune Luther entrant au couvent. Il était terrorisé par la peur de la mort. Au couvent, il est un moine scrupuleux qui s'efforce d'apaiser le courroux du ciel par ses pratiques monastiques de toutes sortes. Il devient rapidement professeur de théologie et se voit nommé à Wittenberg. Mais c'est en lisant l'Épître aux Romains, si vous vous souvenez, qu'il fait l'expérience intérieure libératrice du salut par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Il découvre que la grâce de Dieu, son amour, surabonde son jugement et que l'homme, pour pécheur qu'il soit, n'est pas appelé à se tourmenter, mais simplement à accueillir la paix du Christ. Fort de cette expérience, Martin Luther s'élève alors contre tout monnayage du salut, et notamment le trafic des indulgences qui sévissait à l'époque. Il publie alors ses 95 thèses contre le marchandage des indulgences, dont l'affichage le 31 octobre marque aujourd'hui encore le début de la réforme. Et dans notre seconde vidéo, nous avons alors accompagné Luther dans les 2 années d'audition, de disputation, de convocation devant les différentes instances de l'Église. Ainsi est-il appelé à s'expliquer, si vous vous souvenez, devant son ordre à Heidelberg, puis devant le cardinal Cajetan, émissaire du pape, puis devant les théologiens d'université à Leipzig. La tension grandit. Mais la mort de l'empereur Maximilien entraîne de subtils pourparlers pour l'élection du nouvel empereur, le futur Charles Quint. Frédéric de Saxe, qui joue un rôle majeur dans cette élection puisqu'il est l'un des 7 grands électeurs de l'empereur, va en profiter pour tenter d'influencer sur le plan politique et éviter que Luther ne soit jugé à Rome. Il tient à protéger son professeur d'université, à la réputation grandissante. Dans les années 1518-1519, Martin Luther, qui sent que l'étau se resserre, mais reste cependant libre d'enseigner et de publier, écrit alors des traités de théologie, mais aussi de nombreux sermons qu'il publie. Habilement, le réformateur choisit d'écrire, comme nous l'avions vu, de plus en plus en allemand. Ainsi rallie-t-il rapidement à sa cause non seulement les étudiants, ses premiers soutiens, mais aussi une partie de la population fatiguée des marchandages de Rome. Progressivement, c'est toute une théologie, une vision de l'Église que Luther va élaborer. Il remet en cause l'autorité du pape. Il appelle au sacerdoce universel des baptisés. Il ne retient plus que 3 sacrements, il n'en gardera plus tard que 2. Il appelle les autorités civiles à convoquer un concile pour réformer l'Église dans ses pratiques excessives du jeûne, des pèlerinages, de la vente des indulgences, des reliques, etc. Et bien sûr, il dénonce, nous l'avions vu, les abus financiers de celle-ci. Il appelle à la liberté du chrétien, liberté limitée par l'engagement au service de chacun. Nous sommes en 1520 et Luther a donc échafaudé une nouvelle vision de l'Église. Il est excommunié le 3 janvier 1521. Alors, que va devenir le réformateur? Excommunié, son sort est désormais dans les mains de l'empereur, car c'est à l'empereur qu'il revient de livrer l'hérétique. Mais Frédéric de Saxe, toujours lui, et d'autres princes entendent que Luther soit d'abord reçu devant la diète de l'Empire. Charles Quint hésite, mais finalement, il fait envoyer à Martin Luther, le 6 mars 1521, une convocation à se présenter devant la diète. Le réformateur la reçoit le 29 mars et s'embarque 4 jours plus tard vers Worms. Il est accompagné de Nicolas von Amsdorf et de Justus Jonas, 2 amis à la fidélité éprouvée. Le voyage que Luther entreprend va être alors révélateur de la notoriété que le réformateur a acquise durant ces 3 années de lutte avec Rome. En plusieurs lieux, le réformateur est accueilli avec enthousiasme. Lors de ces étapes, il prêche et il attire les foules. L'accueil le plus marquant fut probablement celui de la ville d'Erfurt, sa ville universitaire d'origine, où il est attendu à l'entrée par le recteur de l'université et pas moins de 40 cavaliers. Même si un tel accueil aussi triomphal relève de l'exception, la ferveur fut bien manifeste lors de ce voyage. Luther avait acquis en quelques années ainsi
un soutien universitaire mais aussi populaire considérable que son excommunication ne semble pas affaiblir. Luther arrive le 16 avril 1521 à Worms et apprend le 17 avril au matin qu'il sera entendu le jour même par la diète à laquelle participe l'empereur, bien entendu, mais aussi la délégation du pape et les princes électeurs dont Frédéric de Saxe fait partie. Lorsque Luther se présente, on lui somme alors de révoquer les ouvrages de sa plume qui ont pu être rassemblés. Il semble que Luther, convoqué pour la première fois finalement devant les puissants de ce monde, se soit montré hésitant, ayant perdu sa verve habituelle, comme gagné d'une certaine faiblesse intérieure. Il va alors demander un délai de réflexion et une journée va lui être accordée. Mais le lendemain, Luther, qui la veille semblait s'être perdu lui-même, se présente avec une confiance retrouvée. Il reconnaît les écrits de sa main. Il rappelle qu'il y parle des questions de foi, des abus de l'Église. Il y appelle ses contemporains à refuser la mainmise romaine. Il appelle ses détracteurs à fonder leur réfutation sur l'Écriture, sommé de se rétracter. Luther prononce alors cette phrase désormais célèbre, entrée dans l'histoire. Il dit « À moins d'avoir été convaincu par des témoignages tirés des Écritures, ou par une raison évidente, car je n'ajoute foi ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est clair qu'ils se sont souvent trompés et contredits eux-mêmes, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Dieu me vienne en aide. Amen. Le lendemain, Charles Quint répond aux moines effrontés et rappelle avec force la fonction qui lui échoit de rassembler et de protéger tout ce dont il est héritier, et notamment la foi chrétienne telle qu'exprimée dans les conciles depuis plus de 1000 ans, alors qu'il avait jusque-là tergiversé dans sa gestion du dossier Luther. Désormais, l'empereur ne connaît plus de doute, le moine est bel et bien hérétique. Différentes entrevues s'ensuivent dans lesquelles Luther maintient ses positions. Devant l'échec de toute négociation, Luther est appelé à rentrer chez lui, muni d'un sauf-conduit de l'empereur, mais avec interdiction de prêcher ou d'exhorter le peuple d'une quelconque manière. Paradoxalement, alors que Luther vient d'être mis au banc de l'Empire, sa popularité s'accroît. Le voilà sur le chemin du retour, un chemin semé d'embûches. À peine la Saxe gagnée, la voiture de Luther va être attaquée en pleine forêt. Luther est enlevé. Alors, qui a enlevé le moine? Pour le conduire où? Pourquoi? Luther a-t-il été attaqué par des soldats de l'empereur? Va-t-il être livré au pape ou à Charles Quint? Qui est à la manœuvre de cet enlèvement? Les rumeurs vont bon train, mais le secret, en tout cas les premiers mois, sera bien gardé. En réalité, Luther est conduit à cheval au château de la Wartburg sous bonne garde. C'est Frédéric de Saxe qui est à l'origine de cet enlèvement. Il s'agit de protéger le moine révolté en l'abritant au secret. À la Wartburg, Luther reçoit alors une nouvelle identité. Désormais, il est le mystérieux chevalier Georges. Il se laisse pousser la barbe pour devenir un méconnaissable. Il va rester caché au château de la Wartburg 10 mois. Et comme je vous le disais, le secret au début sera bien préservé, car Luther a l'interdiction de correspondre directement avec un quelconque interlocuteur. Toutes les lettres et les missives passeront par la cour de Saxe et c'est Spalatin, le secrétaire de Frédéric de Saxe, qui fera la courroie de transmission. À la Wartburg, Luther est bien traité, mais il ne lui est pas évident de s'occuper. Il connaît des périodes d'oisiveté, il y est malade, parfois déprimé. Les lettres qu'il adresse sont particulièrement émouvantes. Au début de sa captivité, il écrit « J'aimerais mieux brûler au milieu des charbons ardents,
Que me décomposer lentement, sans être finalement ni mort ni vivant? Mais qui sait si Christ ne veut pas exiger davantage de nous? À Wittenberg aussi, on est désemparé sans le réformateur, et Luther perçoit ce désarroi, puisqu'il écrit à Mélenchon « Tu écris que vous errez comme des brebis sans pasteur. Ce serait là pour moi la chose la plus triste et la plus amère, car aussi longtemps que tu es là, ainsi qu'Amsdorff et les autres, vous n'êtes pas sans pasteur. » Assigné donc à résidence, si l'on peut dire, Luther n'abandonne pas les siens. Mais comprenant que sa captivité va durer, Luther fait ce qu'il a toujours fait. Il écrit. Il dira « Je suis ici très oisif et très occupé à la fois. J'apprends l'hébreu et le grec et j'écris sans interruption. Le gouverneur du château me traite bien au-delà de mon mérite. » Luther se lance donc dans l'écriture, il écrit un commentaire du Magnificat, il se lance dans un sermonnaire, un commentaire en allemand destiné à aider les prédicateurs. Il rédige aussi des écrits polémiques, notamment le Contre Latomus, un théologien de Louvain décriant les idées du réformateur. Il rédige également le jugement sur les vœux monastiques qu'il avait déjà réfuté, souvenez-vous, dans son appel à la noblesse chrétienne. Il sait que la question est vivement débattue à Wittenberg. De la Wartburg, Luther cherche à s'opposer de nouveau à la prédication des indulgences liées aux reliques. En effet, l'archevêque de Mayence a de nouveau invité la population à contempler à Halle les reliques rassemblées dans la collégiale en échange de l'octroi d'indulgences. Mais l'affaire est sensible pour Frédéric de Saxe, qui ne veut pas se mettre à dos l'archevêque, et l'opuscule de Luther ne sera finalement pas imprimé. Luther s'en irrite vivement, et voici ce qu'il écrit à Spalatin. « J'aimerais mieux entraîner dans la perdition toi et le prince et le monde entier, car si j'ai résisté au pape, qui est le créateur du Mayençais, il parle ici de l'archevêque, pourquoi céderais-je devant la créature du pape? Tu serais d'avis qu'on ne doit pas troubler la paix publique, mais tu souffrirais que la paix éternelle de Dieu soit troublée? L'évangile ne s'effondrera pas parce que certains d'entre nous auraient manqué de modération. » Pendant ce temps, à Wittenberg, les idées de Luther entraînent bien des bouleversements. Car si le moine est enfermé au château de la Wartburg, ses idées continuent leur chemin et suscitent une certaine effervescence au sein de la population. Et Luther, d'ailleurs, en décembre, fera une escapade de 2 jours cachée chez Nicolas Amsdorff à Wittenberg, sans doute pour prendre entre autres la mesure de la situation. En effet, comme nous l'avons dit, la parole de Luther s'est répandue et elle est prise au mot par certains de ses auditeurs. Elle se révèle efficace au sens où elle génère une soif de transformation dans la société. Et ses plus ardents partisans brûlent de fer les réformes préconisées. À Wittenberg, les moines augustins décident de cesser la célébration de la messe. Certains d'entre eux quittent le couvent, au moins une quinzaine. Le professeur de théologie, Karlstadt, introduit des transformations dans les célébrations. Les 5 et 6 janvier 1522, les fidèles communient ainsi sous les 2 espèces dans l'église paroissiale. Cette aspiration de certains à des changements rapides n'est pas sans risque et la violence couve. Certains prêtres ou moines sont ainsi menacés, malmenés. Par ailleurs, fin janvier, le professeur Karlstadt, toujours lui, et Zwilling mènent des actions iconoclastes pour lutter contre l'idolâtrie. À cela s'ajoute toute une agitation liée à l'arrivée de 3 prédicateurs autoproclamés venus de Zwickau, une ville qui, sous l'influence des écrits de Luther et d'un autre prédicateur, dont on entendra beaucoup parler, Thomas Münzer, a mis en place bien des changements, notamment leur propre compréhension du sacerdoce universel prôné par le réformateur. Ainsi, des tisserands et des forgerons y prêchent, mais sans aucun mandat institutionnel, ce qui n'était pas l'idée de Martin Luther.
Ces prédicateurs arrivés à Wittenberg refusent le baptême des petits-enfants et sèment le trouble dans la cité. Melanchthon a bien du fil à retordre malgré les conseils que lui envoie Martin Luther. Dans les derniers mois de sa retraite forcée, Martin Luther va surtout se lancer dans un projet d'envergure qui sera l'une des pierres de fondation de l'édifice à venir, la traduction du Nouveau Testament en allemand. Des traductions déjà existaient, mais elles étaient très imparfaites, basées sur le texte latin de la Vulgate. En un peu moins de 11 semaines, Luther rédige une traduction complète du Nouveau Testament. Elle sera imprimée en septembre. Voici ce qu'il écrit en janvier 1522. « Je traduis la Bible, quoique j'ai assumé un fardeau au-delà de mes forces. C'est là, écrit-il encore, une grande œuvre, digne que nous y travaillions tous, car c'est une affaire publique, qui concerne le bien et le salut de tous. Cette entreprise, il la consolidera à son retour à Wittenberg, avec l'aide notamment de Philippe Melanchthon. Il écrira fin mars à Spalatin, dans mon île de Patmos, c'est ainsi que Luther désigne son séjour à la Wartburg. Dans mon île de Patmos, donc, je n'avais pas seulement traduit l'évangile de Jean, mais tout le Nouveau Testament. Nous avons maintenant commencé, Philippe et moi, à retoucher le tout. Mais nous aurons aussi parfois besoin de ton aide pour trouver les expressions justes. Tiens-toi donc prêt et apporte-nous des expressions simples, populaires, et non celles en usage dans les cours princières, car la simplicité doit être la parure de ce livre. Le Nouveau Testament sera finalement imprimé en septembre, comme nous le disions, rapidement connu comme le Testament de septembre. Il connaîtra 12 réimpressions en une année et une très large diffusion. Luther, progressivement, se lancera dans la traduction de l'ensemble de la Bible, mais ce sera une bien plus longue affaire qui trouvera son apogée en 1534. Au tout début du mois de mars, Luther décide de rentrer à Wittenberg. Il écrit alors au prince Frédéric de Saxe une lettre dans laquelle il ne manque pas d'audace, voire d'orgueil et de prétention. Il rappelle en effet à celui qui le protège depuis le début de cette aventure que la protection de Dieu est bien plus importante, voire bien plus efficace que toute autre, même celle pourtant si précieuse que Frédéric lui a prodiguée. De retour, Luther prêche alors à l'église Sainte-Marie, l'église paroissiale. Il va alors appeler à la retenue et à la prudence en matière de changement, notamment liturgique. En effet, il s'agit pour lui d'abord de gagner les âmes à l'évangile. Il incite à la douceur, il incite à l'amour du prochain, il incite à la paix. Il semble que Luther soit très rapidement parvenu à reprendre le contrôle de la situation. Il écrit dans une de ses lettres de 1522 « Je rejette l'idée que les messes sont célébrées pour des sacrifices et des bonnes œuvres, mais je ne veux pas l'imposer ou empêcher par la force ceux qui ne veulent pas me suivre. » C'est donc une période qui s'ouvre de transformation et de retour en arrière, d'appel au changement et de résistance, d'engouement et d'hésitation. Luther va tracer une ligne de conduite très prudente. Pour faire face à l'agitation ecclésiale et sociale qui a lieu dans certaines villes de Saxe, il entreprend un certain nombre de voyages pour aller prêcher sur place, appeler au calme. Chaque fois, il semble plutôt entendu et parvient à ramener la paix. Luther invite donc à une transformation sans violence. Plus tard, il écrira « Je me suis opposé à l'indulgence et à tous les papistes, mais sans recourir à la violence. Je n'ai rien fait. J'ai laissé la parole agir. Je n'ai encore jamais touché à une pierre, ni cassé ou brûlé quoi que ce soit dans un couvent, et cependant, par l'effet de ma parole, des couvents se vident en de nombreux endroits. » Ainsi, c'est progressivement que Luther appelle à mettre en place les changements. À Wittenberg, ce n'est qu'au bout d'un an qu'il invitera les fidèles à communier sous les deux espèces, et encore, il laissera à chacun la liberté de le faire ou non.
La réforme est bel et bien en marche, mais elle va donc impliquer de nombreuses transformations qui sont loin d'être évidentes. Nous y reviendrons la fois prochaine. Rendez-vous dans la vidéo suivante pour la suite des aventures du réformateur. Merci.